Today we are back chatting in French. Yes, all in French. And we are going to continue learning French whilst chatting about French regions, les régions françaises. In our previous episode, we talked about La Provence Alpes-Côte d'Azur more specifically, and la Normandie. Today we are discovering les Charentes. Bonjour and welcome to French avec Ingrid, a channel where I help you discover France, but also learn French in small and easy steps. Comme nous allons parler juste en français dans cette vidéo, pour vous aider à améliorer votre compréhension et apprendre du nouveau vocabulaire, vous pouvez comme d'habitude choisir la vitesse de lecture de cette vidéo pour un français plus lent ou plus rapide. Et n'hésitez pas non plus à activer les sous-titres si vous en avez besoin. Aujourd'hui, nous allons donc découvrir la Charente et la Charente-Maritime, ces deux départements qui se trouvent dans la grande région administrative de la Nouvelle-Aquitaine. Alors, vous l'aurez peut-être déjà deviné, ces deux départements, ce sont des départements mitoyens, des départements limitrophes, c'est-à-dire des départements qui se trouvent l'un à côté de l'autre. La Charente dans les terres et la Charente-Maritime en bordure de la côte atlantique. Ces deux régions, ce sont des régions très appréciées, des régions particulièrement prisées par les Britanniques. Et d'ailleurs, en 2011, il y avait 5 fois plus d'expats britanniques en Charente qu'en 1999. C'est donc une région où l'on trouve beaucoup d'expats, c'est-à-dire d'expatriés, surtout britanniques, et aussi une région où il y a beaucoup de maisons secondaires. Des maisons secondaires, ce sont des maisons de vacances. Alors, quelles sont les raisons pour cet engouement particulier pour la région ? C'est déjà un coin de la France connu pour un ensoleillement plutôt exceptionnel. Un coin qui profite d'un microclimat. Un microclimat qui rend le climat océanique encore plus agréable. Surtout aux alentours de la ville de La Rochelle. La Rochelle, une ville qui aurait autant d'heures d'ensoleillement que certains endroits sur la côte d'Azur. Oui, vous avez bien entendu. Et aussi des hivers plutôt doux et de très belles températures en été. Malheureusement, avec le dérèglement climatique qui se fait ressentir sur toute la France, ce microclimat, c'est peut-être quelque chose à prendre avec un grain de sel, c'est-à-dire à ne pas prendre trop sérieusement. Mais pour tous ceux d'entre vous qui aiment le soleil ou qui veulent peut-être fuir un pays où le mauvais temps est roi, c'était peut-être un aparté intéressant. Donc, commençons par le département de la Charente, qui se trouve dans les terres. Le département de la Charente, il est souvent caractérisé par sa douceur de vivre, une ambiance décontractée, un train de vie calme. Des paysages bucoliques, champêtres, vallonnés, de belles forêts, des paysages ruraux où l'on trouve un peu de tout et même des vignes. Et tout ça, pas très loin de la côte, pas très loin de l'océan. On ajoute à ça de très beaux villages ruraux et historiques et quelques petites villes bien agréables. Et la Charente, contrairement à sa voisine la Charente-Maritime, n'est pas trop prise d'assaut par les touristes en période estivale. Oui, il y a bien sûr du tourisme en Charente, surtout du tourisme vert, mais beaucoup moins que sur le littoral. Et c'est aussi un département où le train de vie y est encore raisonnable. L'immobilier, par exemple, est encore plutôt accessible, 2 fois moins cher que dans le département voisin de la Charente-Maritime. Et c'est aussi un département relativement facile d'accès grâce à une ligne TGV, le Paris-Angoulême, et aussi plusieurs petits aéroports régionaux. Et au-delà du milieu plutôt rural, il y a plusieurs villes et pas mal de petits villages ruraux dont on peut parler. Aujourd'hui, on va couvrir 3 de ces villages et villes. On va bien sûr parler de
Angoulême, la ville-préfecture du département de la Charente. Une ville qui est préfecture, c'est une ville où l'on peut faire un grand nombre de démarches administratives plutôt importantes. Si vous êtes étranger et que vous résidez en France, vous aurez parfois, par exemple, besoin de vous rendre à la préfecture pour vos visas ou pour vos cartes de séjour. Et pour les Français, c'est aussi là où on va renouveler nos papiers d'identité. La ville d'Angoulême est perchée sur un plateau, c'est-à-dire qu'elle est surélevée, ce qui lui vaut le petit surnom du balcon du Sud-Ouest. Un surnom que je trouve très beau et très évocateur. Et c'est une ville que l'on connaît bien pour le fameux festival de la bande dessinée qui se tient en janvier tous les ans. La ville haute est pleine d'histoire avec ses remparts, son château et aussi beaucoup de ruelles où l'on peut trouver pas mal de cafés, restaurants et bars. Allez, on va maintenant passer à la ville de Cognac, la deuxième ville principale de la Charente. La ville où l'on produit le cognac, bien sûr. Mais même si ce cognac, ce fameux cognac, a un rôle très important dans la renommée de la ville, s'il est un élément super important de l'identité de cette ville, Cognac, c'est aussi une belle ville historique, une ville où fut né un roi, le roi François Ier. Et plusieurs événements historiques successifs ont permis à Cognac de développer son commerce fluvial pour transformer cette ville en un site magnifique au cours de plusieurs siècles. Donc, une très très belle ville où il fait bon se balader à pied pour admirer les édifices de la ville, pour visiter les maisons de Cognac, peut-être visiter le château, c'est un château du Xe siècle, et visiter les musées. Et comme c'est une ville touristique, Cognac est aussi animé de nombreux événements culturels. Comme par exemple le Festival du Blues, qui se déroule sur plusieurs jours chaque année et qui a vu des artistes comme B.B. King ou Ray Charles se produire à Cognac. Donc, si vous êtes dans la région, Cognac, c'est vraiment un stop qu'il faut faire. Et puis enfin, on ne peut pas parler de la Charente sans parler du beau village d'Aubeterre-sur-Dronne. Ce village, il est intéressant parce qu'il détient le label des plus beaux villages de France depuis 1993 et aussi celui des petites cités de caractère depuis 2012. C'est un petit village avec une ambiance presque méridionale, un village où se regroupent beaucoup d'artistes et de créateurs, et un endroit où vous pouvez aussi visiter quelque chose d'assez particulier, une église souterraine, l'église Saint-Jean. On peut dire que c'est un village qui a vraiment su jouer de tous ses atouts pour attirer le monde, pour attirer la foule. Ses atouts, ce sont son atmosphère, les belles petites places avec les terrasses de café, ses commerces et aussi le tourisme fluvial qui s'est développé sur la Dronne, la rivière autour de laquelle le village s'est développé. Bon, bien sûr, ces trois villes, ce ne sont qu'une petite mise en bouche de tout ce qu'il y a à apprécier dans ce beau département de la Charente. Il y a aussi 290 km de pistes cyclables le long de la Charente et plusieurs options pour naviguer la rivière. Donc, on peut même visiter le département de la Charente tranquillement au fil de l'eau. Alors voilà, derrière ces côtés un peu paisibles, un peu rural, se cache une face du département de la Charente qui est bien enchantante. Et ça, à tout juste 2 heures en TGV de Paris. Bon, on ne peut pas visiter les régions de France sans parler de gastronomie. J'avoue, avant de rechercher cet épisode, je ne connaissais pas grand-chose des spécialités gastronomiques des Charentes. Vraiment, mis à part le Pinot des Charentes, un apéritif, je n'y connaissais vraiment rien. Donc j'ai découvert la topinette. La topinette, c'est un fromage des Charentes. Un petit fromage qui a été élu en 2018 dans les 10 meilleurs fromages du monde. Et le grillon charentais,
Une autre découverte pour moi, le grillon, c'est un petit insecte du sud de la France qui fait beaucoup de bruit en été. Bon, je vous rassure, le grillon charentais n'a rien à voir avec l'insecte. Le grillon charentais, c'est en fait une sorte de rillette, donc une charcuterie typique faite de porc qui a été grillé et rissolé pendant de très longues heures. Ça peut se manger en entrée froide, avec du pain bien sûr, ou en accompagnement avec des huîtres. Et on reparlera des huîtres un peu plus tard. Et la tradition veut que l'on en mange le 1er mai. Et on ne peut pas parler de spécialité charentaise si l'on ne parle pas de cagouille. Cagouille, c'est le nom patois pour des petits escargots gris, qui est un petit peu une emblème de la Charente. Voilà, on a passé plein de temps en Charente, donc je pense qu'il est temps de changer de cap et d'aller vers l'ouest, en Charente-Maritime. Donc si la Charente, elle est très prisée par les Britanniques, la Charente-Maritime, elle est aussi très aimée par les Français. En période estivale, c'est la deuxième destination de vacances pour les Français après la Côte d'Azur. Avec plus de 460 km de littoral, dont 230 dans son archipel, avec des hivers doux, des étés relativement chauds mais qui restent agréables, des paysages vraiment variés, que ce soit dans les terres ou sur le littoral, et une gastronomie titillante. Vraiment, il n'y a pas grand-chose à ne pas aimer en Charente-Maritime. Donc le microclimat dont on a parlé au début de cet épisode, il est encore mieux ressenti en Charente-Maritime et particulièrement autour de la ville de La Rochelle. Donc le temps y est encore plus ensoleillé qu'en Charente. Et la beauté de son littoral, elle s'ajoute à la beauté d'une nature vraiment diverse. Donc la Charente-Maritime, c'est vraiment ce que dit son nom, la beauté de la Charente rurale, auquel on ajoute un superbe littoral. En Charente-Maritime, on y trouve de très belles grandes plages, des plages plus sauvages, des falaises, des dunes, des îles, des marais salants, des estuaires avec une biodiversité exceptionnelle et dans les terres, une campagne variée et super authentique. Avec tout ça, ce n'est pas vraiment surprenant que le tourisme soit le premier axe économique de la Charente-Maritime. Les endroits clés de la Charente-Maritime, ils sont trop nombreux pour tous les couvrir, mais en voici quelques-uns. La belle ville de La Rochelle, elle aussi une préfecture de la Charente-Maritime cette fois-ci, et aussi la 5e ville de France où il y fait bon vivre. Non seulement c'est une très belle ville, mais une ville dynamique où se passe énormément de choses. Et une ville très connectée. On va à Paris en 3 heures avec le TGV depuis La Rochelle, mais aussi connectée à de nombreuses villes de province, avec Tours, Poitiers, Nantes et Bordeaux facilement accessibles. Et c'est aussi une ville culturellement très active. Elle est par exemple connue pour le Festival des Francopholies, un festival de musique qui se déroule chaque année depuis 1985, le Festival international du film et aussi le Festival des poètes. On ressent vraiment le buzz de cette jolie ville, rien que d'en parler. Ensuite, on ne peut pas vraiment parler de Charente-Maritime sans parler de ses îles. Il y en a 4 au total, mais on va parler des 2 îles principales, l'île de Ré et l'île d'Oléron. Ces 2 îles ont vraiment chacune leur personnalité. L'île de Ré, pour commencer, le paradis des Parisiens en été, une île où on peut très facilement croiser des personnalités françaises, une île plutôt exclusive, une destination peut-être un peu haut standing, certains diront, pendant la période estivale. Mais c'est une île qui a aussi gardé un cachet très spécial, avec ses belles demeures blanches et un environnement naturel vraiment exceptionnel. Un environnement qui fait l'objet d'une protection très sérieuse. Et c'est aussi un paradis pour les gens qui aiment se balader en vélo avec 138 km de pistes cyclables. Je pense que les photos de l'île de Ré parlent de l'île de Ré beaucoup mieux que je ne le ferai jamais. Et l'île d'Oléron, eh bien, c'est la plus grande île de la France sur la côte atlantique. Elle est surnommée l'île
lumineuse. Ce surnom, ça lui vient de l'effet lumineux qui se passe avec ce grand beau soleil durant la récolte du sel marin. C'est une île qui est peut-être plus relaxe, très colorée, très naturelle. Certains disent qu'Oléron, c'est l'île de Ré il y a 20 ans. Une des choses vraiment incontournables sur l'île d'Oléron, ce sont ses huîtres. Les marraines d'Oléron, ce sont des huîtres qui sont fameuses, qui sont connues dans le monde entier. Donc si vous passez sur l'île d'Oléron, n'oubliez pas d'aller visiter un site ostréicole. Et quand on revient sur le sol ferme, après la visite de ces très belles îles, on retrouve de très longues plages de sable doré qui sont bordées de forêts de pins et de forêts de chênes. Et derrière ça, on y trouve de très beaux villages et un territoire vraiment chargé d'une très longue histoire que je vais vous laisser découvrir par vous-même. Voilà, c'était un tout petit aperçu de ces deux très beaux départements français. Je pense que certains d'entre vous auront fait l'expérience de ces beaux endroits en vacances et certains d'entre vous y habitent même peut-être. Si vous faites partie de ces personnes qui ont eu la chance de visiter la Charente et la Charente-Maritime, laissez-moi un commentaire. J'adorerais avoir vos impressions, j'adorerais savoir ce qui vous plaît dans ces beaux départements. Et si vous n'y êtes pas allé, si c'est la première fois que vous entendez parler de la Charente et de la Charente-Maritime, qu'en pensez-vous? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous ne l'avez pas déjà regardé, il y a un autre épisode qui couvre une autre région de la France. Je vous laisse un lien en description. J'espère que vous avez appris du nouveau français dans cet épisode, du nouveau vocabulaire, de nouvelles expressions, mais aussi que vous en avez appris un peu plus sur la France elle-même. Je vous dis au revoir et à bientôt dans une autre vidéo.